Bonjour et bienvenue à ce tutoriel d'Oproma. Au cours des prochaines minutes, je vais vous donner un bon aperçu de l'outil de collaboration en ligne nommé Central Collab. Central Collab est un logiciel-service accessible par Internet à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent. Il permet de créer des espaces de travail en ligne où collègues et partenaires peuvent partager de façon sécuritaire fichiers, documents, tâches, activités ou discussions, et cela de partout et en tout temps. On peut accéder à Central Collab à l'aide de tous les navigateurs populaires, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge ou Opera. Central Collab est hébergé et opéré au Canada dans son nuage privé sous haute sécurité. Il est conforme aux normes des organismes fédéraux en matière de protection et de traitement des informations de nature délicate. Central Collab est la propriété de l'entreprise canadienne Oproma. Passer par le site Internet d'Oproma est une bonne façon d'accéder à la page de connexion sécurisée de Central Collab. L'accès est limité aux personnes qui ont été invitées par un membre administrateur d'un espace de travail. Il n'y a pas de limite quant au nombre ou à la provenance des utilisateurs. Il est possible d'être membre de plusieurs espaces de travail à la fois, sous une seule et même connexion. Il ne faut qu'un nom, une adresse de courrier électronique et une invitation. Une fois connecté au système à l'aide de vos identifiants confidentiels, Central Collab vous présente de nombreuses fonctionnalités regroupées en divers modules. Vous pouvez y naviguer en français ou en anglais et établir votre langue de préférence à la connexion. Les fonctions de collaboration de Central Collab sont regroupées en trois principaux modules: ODrive, Tâches et Discussion. Le cœur de l'espace de travail est sans contredit le module ODrive, dans lequel vous pouvez créer une arborescence de dossiers personnalisés. Il est très simple d'y créer des dossiers. On peut ensuite y téléverser tout format de fichiers, jusqu'à 25 fichiers à la fois et jusqu'à un volume de 2 gigaoctets pour un seul fichier. Les fichiers ainsi hébergés peuvent être partagés par notification courriel du système avec les membres ou les groupes de membres qui ont la permission d'accès aux dossiers concernés. Les fichiers ne sont jamais envoyés. Les membres sont plutôt invités à les récupérer ou à en faire la prévisualisation directement dans le module ODrive. On peut aussi associer directement au fichier un fil de commentaires. Les droits d'accès sont très faciles à gérer puisqu'ils sont établis par dossier et non pas par fichier. Il y a simplement 4 niveaux de permission d'accès prédéfinis: aucune permission, visualiser, ajouter ou modifier. Les permissions peuvent être établies par membre ou par groupe de membres. Si vous avez de la difficulté à trouver un fichier, vous pouvez utiliser l'outil de recherche avancé qui cherchera votre requête autant dans le contenu que dans les métadonnées des fichiers. Vous pouvez trier les résultats par date ou pertinence et même les filtrer selon divers critères. Allons maintenant au module Tâches. Il permet d'assigner des tâches aux autres membres ou à vous-même en y associant si nécessaire des fichiers présents dans le module ODrive. La fenêtre d'une tâche indique entre autres son titre et sa description, ses dates de début et de fin, l'identité de son créateur et celle de la personne à qui elle est assignée. On y trouve aussi la liste des pièces jointes et des abonnés. Les mises à jour peuvent être envoyées par notification courriel du système. Il est possible d'organiser les tâches en arborescence. Par exemple, en identifiant une tâche en tant qu'étape clé, on peut y associer des tâches subalternes. Les tâches peuvent être filtrées selon plusieurs critères et même exportées en fichier CSV ou MS Project. Toutes les tâches sont visibles par tous les membres. Allons maintenant au module Discussion.
Il permet de facilement tenir des fils de discussion en ligne. Tous les membres peuvent lancer un sujet de discussion et ces sujets sont accessibles à tous. Par contre, les sujets de discussion modérés permettent à un ou plusieurs modérateurs d'approuver et même modifier un message avant sa publication. Un administrateur de l'espace de travail peut exporter le contenu d'un fil de discussion en format Word, CSV ou PDF. Les modules Personnes, Calendrier et Tableau de bord permettent d'afficher les informations utiles aux membres. Le module Personnes affiche la liste des membres de l'espace de travail ainsi que leurs coordonnées. On peut y administrer des groupes de membres afin de simplifier la gestion des permissions d'accès, le partage des fichiers, la sélection des destinataires d'une communication courriel ou les invitations aux activités. C'est par ce module qu'un administrateur de l'espace de travail procède à l'invitation des membres ou à la réinitialisation d'un mot de passe. Le module Calendrier, quant à lui, affiche vos activités privées et les activités auxquelles vous êtes invités, de même que la date d'échéance des tâches qui vous sont assignées ou que vous avez assignées à d'autres membres. La page de détail d'une activité affiche titre, date, heure et description et permet de déterminer le type d'activité. Une activité peut être publique et visible par tous les membres ou être réservée à certains membres ou groupes sélectionnés, ou encore être privée et visible uniquement par vous. Vous pouvez donc utiliser ce module à la fois comme un calendrier personnel et un calendrier partagé avec les autres membres de l'espace de travail. Les fonctions d'envoi de rappel et d'exportation vers Outlook sont très utiles. Le calendrier de Central Collab offre 4 modes d'affichage, soit par jour, semaine, mois ou agenda de 7 jours. Le module Tableau de bord affiche les activités récentes liées aux fichiers et aux tâches, ainsi que l'agenda de la semaine. Il est possible d'accéder directement à un élément affiché dans le tableau de bord en cliquant simplement sur son nom. Le tableau de bord permet aussi à l'administrateur d'afficher diverses informations concernant l'espace de travail. Allons maintenant au module Admin, réservé aux administrateurs de l'espace de travail. Ce module offre plusieurs fonctionnalités de paramétrage en plus des rapports d'activité. On y établit les informations concernant l'espace de travail qui sont affichées dans le tableau de bord, les préférences linguistiques pour les notifications envoyées par Central Collab, la désactivation de certains modules non nécessaires et le verrouillage d'accès à une date prédéterminée. C'est aussi par le module Admin qu'on peut établir les permissions d'accès par dossier pour l'ensemble de l'arborescence du module ODrive. Les permissions peuvent être établies par membre ou par groupe de membres. Central Collab conserve une piste d'audit sur les activités de l'espace de travail. Dans la section Rapports, vous pouvez donc obtenir des rapports sur les opérations exécutées par chaque membre, sur les opérations exécutées sur les fichiers ou les dossiers durant une période donnée. Entre autres, vous pouvez aussi vérifier l'historique du membership, les permissions résultantes d'un membre et l'espace de stockage utilisé par l'espace de travail. En terminant, ajoutons que vous avez la possibilité d'afficher l'identité de votre organisation en haut de page de chaque espace de travail et, en tant que membre de Central Collab, vous pouvez accéder au site Internet de la base de connaissances pour obtenir des instructions d'utilisation. J'espère vous avoir donné un bon aperçu de ce qu'est Central Collab et de ses nombreuses fonctionnalités. Je vous remercie de votre attention. Pour plus de détails, naviguez sur oproma.com.